qu'on va vous raconter aujourd'hui, c'est l'histoire de Ti-Jean. Ti-Jean, c'était un gars qui était vaillant puis travaillant. Il se promenait du matin au soir à travers les bois, à travers les champs. Il marchait bien librement, puis il se laissait porter par le vent. Un jour qu'il se baladait dans la forêt, il a rencontré une vieille dame qui portait sur son dos un gros fagot. Le fagot était un fardeau pour elle. Quand il l'a vu, il s'est approché puis il lui a proposé de boire un peu d'eau. Oh, Ti-Jean, c'est bien gentil de m'inviter à me reposer et à me désaltérer. Oh, mes vieux os! Mon vieux dos! Oh là là! Je suis pas si souple, je fais du yoga. Oh, merci! Oh, bon! Maintenant que je me suis bien reposée, il n'y a pas que ça. Hein, je dois reprendre la route. Et à ce moment-là, Ti-Jean lui a proposé de l'aider. Oh, tu ferais ça pour moi, Ti-Jean? C'est bien gentil, Ti-Jean, gentil, Ti-Jean, gentil. Il a pris le fagot sur son dos, puis ensemble, ils sont repartis. J'habite de l'autre côté de la montagne. Il y a 3 heures de marche. Oh, c'est lourd ça! Courage. Oh, mais c'est loin chez vous, madame! Oh, merci, Ti-Jean, de ton courage. Allez, continue encore. Oh, merci, Ti-Jean. Tu mérites de te reposer. Tu peux déposer le fagot et faire un bon dodo si tu as besoin de repos. Et Ti-Jean, aussitôt, il s'est endormi tellement il était épuisé. On ne sait pas combien de temps il a dormi. Des heures, des jours, des semaines. Mais quand il s'est réveillé, la vieille dame était juste à côté. Puis elle avait déposé sur lui un cadeau. Ti-Jean n'avait jamais vu un tel instrument.
tu amèneras la joie. Les gens seront contents. Et c'est pas compliqué, tu n'as qu'à savoir en jouer. Petit Jean avait jamais vu un tel instrument. Il savait pas c'était quoi une guitare. Et il a dit à la vieille qu'il savait pas comment jouer. Oh, c'est pas compliqué, tu n'as qu'à être patient et persévérant. Pour commencer, prends le temps d'aller écouter ce que le ruisseau a à te raconter. Il te chantera sa musique. Bonne chance, petit Jean. Jean n'avait jamais vu une guitare. Il la retournait dans tous les sens, de tous bords, tous côtés. Il aurait bien aimé savoir comment jouer. De tous bords, tous côtés. Il se demandait comment l'utiliser. C'est pas comme ça? Comme ça? L'autre côté, ouais, ok, comme ça. L'autre côté, comme ça. Ok, comme ça, comme ça, comme ça, comme ça, comme ça. Alors il a pris le temps d'écouter la musique du ruisseau. Les petites gouttes d'eau. Les petites gouttes d'eau avaient chacune leur mélodie. Ça lui a donné le goût de jouer sa musique elle aussi. Fait que de ses oreilles à son cœur, de son cœur à ses doigts, il s'est mis à jouer avec le ruisseau. Comme ça, il était tellement concentré. Qu'il n'a pas remarqué que la vieille dame s'était approchée. Elle l'écoutait pratiquer, puis elle disait Oh, c'est bien, c'est très bien ainsi. Et maintenant que tu connais la musique du ruisseau, prends le temps d'attendre la tombée de la nuit. Les étoiles qui apparaîtront t'apporteront, elles aussi, une belle mélodie. Bonne chance! Les étoiles? Les étoiles font de la musique? Eh bien, petit Jean a attendu la nuit. Et tout doucement, les étoiles se sont allumées, une par une. Une fois que le ciel était tout bleu. Une autre étoile, puis une autre. Puis encore une autre, puis toute une myriade d'étoiles.
mélodie de chacune des étoiles. Puis tout doucement, de ses oreilles à son cœur, de son cœur à ses doigts, il s'est mis à jouer avec les étoiles. Puis il était tellement concentré qu'il n'a pas remarqué la vieille dame qui s'était approchée, qui l'écoutait pratiquer, puis qui lui disait Oh, c'est bien. C'est très bien ici. Maintenant que tu connais la musique du ruisseau, le doux chant des étoiles, marche jusqu'à la forêt des bouleaux. Tu entendras chanter les oiseaux. Eux aussi, ils ont des choses à t'apprendre pour la mélodie. Bonne chance. Hey, attendez, c'est par où les bouleaux? Mais la vieille était déjà repartie. Petit Jean avait bien envie d'apprendre à bien jouer de son instrument. Alors il a repris la route. Puis il est arrivé devant la forêt de bouleaux. Il a entendu chanter. Oups. Il a entendu chanter tous les oiseaux. Je l'ai fait 2 fois. Ben, c'est toi qui vas m'appeler parce que je peux pas entendre avant de l'entendre. Puis il y a un des oiseaux qui a attiré encore plus son attention. De ses oreilles à son cœur, de son cœur à ses doigts. Mais c'était pas facile. Mais petit Jean, il était persévérant. Il a écouté encore. Puis de ses doigts, de ses oreilles à son cœur, de son cœur à ses doigts, il a mis aussi la musique dans sa voix. La 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 la. Puis il a écouté encore. La 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 la. La 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 la. La 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 la. La 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 la. La 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 la. Puis il était tellement concentré par apprendre sa chanson qu'il n'a pas remarqué la vieille dame qui s'était approchée. Elle l'écoutait pratiquer, puis elle lui disait « Oh, c'est bien. C'est très bien ici. Et maintenant, petit Jean, que tu connais la musique du ruisseau, le doux chant des étoiles et la mélodie joyeuse des oiseaux,
tu peux continuer ton chemin. Va de par le monde, apporte la joie de ta musique. Le royaume en a grandement besoin. Marche, sur ton chemin tu verras 3 grands chênes. Au pied d'eux, il y a un panier. Qui sait, la chance est cachée dedans. Si tu sais utiliser ton talent pour ouvrir le panier, tu amèneras la joie partout dans le royaume. Et qui sait, peut-être délivreras-tu la fille du roi. Bonne chance. La fille du roi, mais madame, la fille du roi, c'est délivrer la fille du roi, la princesse. Mais d'habitude, dans les contes, quand on délivre la fille du roi, il y a des dragons, puis des épées. Moi, je suis pas un chevalier, moi, je suis juste Tigeon. J'ai ma guitare. Mais bon, j'ai du courage. En route. Tigeon est arrivé devant 3 grands chênes. Puis au pied des grands chênes, comme elle l'avait dit, il y avait un panier. Alors Tigeon, il a essayé de l'ouvrir. Oh, yes! Oh, yes! 2 ou 3? Yes! 3. Oh, yes! Le panier a bougé. Mais il s'est pas ouvert. Tout a été défait autour de lui. Il fallait se calmer un peu les nerfs. Le panier avait résisté. Tigeon a pris tous ses gros muscles. Oh oui! Oh oui! Oh oui! Le couvercle s'est pas soulevé, mais le panier a encore bougé. C'est là qu'il s'est souvenu de ce que la vieille dame lui avait dit. Pour ouvrir le panier, il devait utiliser son talent puis jouer de son instrument. La 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 le couvercle s'est soulevé. Puis il y avait un petit museau sortir du panier. Mais aussitôt le museau est rentré, le couvercle s'est refermé. Le couvercle s'est soulevé une 2e fois. Et il a vu un croupion avec une queue en tire-bouchon. Le panier s'est refermé. Le couvercle s'est soulevé une 3e fois. Puis à ce moment-là, il y a eu 1, 2, 3 petits cochons. 1, 2, 3 petits cochons sont sortis du panier en faisant des culbutes puis des sauts à danser. 3 petits cochons. 3 petits cochons sont sortis du panier en faisant des culbutes et des sauts à danser. En farandole, 3 cochons dansaient des rigodons. En farandole, 3 cochons dansaient des rigodons. Chante, chante les enfants, chante, chante les enfants. Tous les gens riaient gaiement, tous les gens riaient gaiement.
Jean, il sentait que c'était le temps de repartir comme avant. Comme il faisait tout le temps, il repartit en suivant le vent. Les trois petits cochons l'avaient suivi. Apparemment, il avait envie d'être ses amis. Fait qu'ensemble, les trois, ils sont repartis. Ils ont marché jusqu'à un grand verger. Ils sont installés pour se reposer. Petit Jean a cueilli des pommes dans le pommier. Puis avec ses amis, il les a partagées. Puis pendant qu'il était installé pour leur goûter, ben tranquillement, Petit Jean, il a entendu un peu plus loin une voix. C'était la voix du roi. Petit Jean ne savait pas, mais le verger dans lequel il se trouvait appartenait au roi. Puis le roi, il se lamentait. Il était bien triste. Il parlait de sa fille. Oh, misère! Oh, il parlait de sa fille. Là, je vais essayer de quoi je dépose la guitare. Oh, misère! Oh, malheur! Ma fille, ma perle, la princesse la plus belle! Oh! Elle pleure du soir au matin dans sa chambre. J'ai beau essayer de l'amener voir la beauté du ruisseau, la douceur des étoiles ou le beau chant des oiseaux. Elle ne veut rien entendre. Elle reste enfermée, elle pleure. Oh, elle n'a jamais connu la joie. Si quelqu'un pouvait y amener un peu de joie, si quelqu'un pouvait la faire rire, eh bien, je lui donnerais tout de suite la moitié de mon royaume et la main de ma fille. Petit Jean, quand il a entendu ça, il a tout de suite décidé d'utiliser son talent et puis son instrument. Il a laissé passer la nuit, puis le lendemain, très tôt, il est parti vers le château. Il avait bien pris soin de cacher les trois cochons dans un buisson. Et quand il est arrivé au château, oyez, oyez, tout le monde, descendez, amenez avec vous la fille du roi, j'ai quelque chose pour vous. Tout le monde est accouru, ils sont installés dans le grand jardin. Et Petit Jean, maintenant qu'il savait jouer, puis à ce moment-là, trois petits cochons sont sortis du buisson en suivant les coquets puis les filles à danser. Ils sont drôles! Regarde comme il bouge, lui! En farandole, trois cochons dansaient des rigodons. En farandole, trois cochons dansaient des rigodons. Chante, chante les enfants, chante, chante les enfants. Tous les gens riaient gaiement, tous les gens riaient gaiement. Regarde-les! Ils sont drôles! Puis lui, il saute par-dessus sur la guimard. Tout le monde riait, tout le monde s'amusait, et croyez-le pas, parmi tous les gens qui étaient là, eh bien, c'était la fille du roi qui riait le plus fort.
Le roi était content. « Tigeon, tu as fait rire ma fille. Je te donne la moitié de mon royaume. » Et la mène ma fille en mariage. Tigeon regardait dans les yeux de la princesse. Il y avait plus de lumière que dans toutes les lumières, les étoiles du ciel. La princesse, elle a regardé Tigeon. Elle est venue le visage tellement brillant, tellement étincelant. Ils ont fait une grande fête. Je vais voir, ça marche pas. Je vais voir, excuse-moi. Ils ont fait une grande fête. Ils ont dansé toute la nuit, ils sont mariés, ils ont adopté les petits cochons, puis tout le monde était content. Puis pendant qu'ils fêtaient, qu'ils dansaient, qu'ils s'amusaient, personne n'a remarqué la vieille dame qui s'approchait. Elle regardait tout ça, puis elle disait toute cette joie au royaume! Ah, c'est bien, c'est très bien ainsi. Longue vie à la musique, à la joie et à la paix qu'elle procure. Tu vas-tu me prendre la photo? Non, c'est beau comme ça. Oh là! Les exigences, c'est... Attention. C'est l'histoire d'une petite souris. Une toute petite souris qui habitait dans un vieux moulin. La petite souris, elle grignotait du grain du soir au matin, puis la roue du moulin, elle tournait bien. Activée par le ruisseau. Puis la petite souris, elle grignotait par-ci par-là les petits grains qui tombaient. Hey, c'est bien beau vu d'en haut. C'est grand le monde. Oh! Hey, il vente aujourd'hui. Puis tout à coup, hey, attention! Vite, rentrons! Oh, je suis vraiment petite. J'ai failli partir au vent. Oh. Le moulin est encore une planche qui s'est envolée par le vent. Je vais essayer de préparer. Tiens, comme ça, je te solidifie ici. Comme ça. Et là là. Mais je suis bien petite pour faire tout ça. Si j'étais forte, si j'étais puissante, ça irait bien mieux. Si j'étais forte, la plus forte de l'univers, forte comme le ruisseau. Il est bien fort, le ruisseau, lui, il fait tourner la roue du moulin. Il pourrait m'apprendre comment être aussi puissante. Ruisseau, ruisseau, attends, j'arrive. Wouhou! Et la petite souris, elle a plongé. Jusqu'au ruisseau. Ruisseau, tu es assez puissant pour faire tourner la roue du moulin. Apprends-moi comment être aussi fort que toi. Oh! La petite souris est
embarquée sur un radeau fait en écorce de bouleau. Sur le... Tu faisais jouer un petit peu. Oui, c'est vrai. Et elle est embarquée sur le ruisseau. C'est trop long, c'est correct? La petite souris, elle se sentait bien sur le ruisseau qu'elle considérait comme l'être le plus fort de l'univers. Et quelle a été sa surprise quand elle a vu que le ruisseau, le tout petit ruisseau, se jetait dans une grande rivière. Encore plus forte, encore plus fière. Quand elle a vu la rivière, la petite souris, elle a compris que c'était la rivière, l'être le plus puissant de tout l'univers. Alors elle lui a demandé, rivière, toi qui es plus puissante que le petit ruisseau qui fait tourner la roue du moulin, apprends-moi comment être aussi puissante que toi. Eh bien, c'est tout simple. Embarque sur mon dos et je vais te montrer comment être aussi puissant que moi. La petite souris a vogué sur le dos de la rivière jusqu'à ce qu'elle arrive dans un endroit encore plus grand. C'était le fleuve. Le fleuve était si grand, on aurait dit un géant. Fleuve, fleuve, toi qui es plus puissant que la rivière, qui est plus puissant que le ruisseau qui fait tourner la roue du moulin. Apprends-moi comment être aussi grand que toi. Eh bien, embarque sur mon dos. Je vais te montrer comment être aussi puissant que moi. Alors la petite souris est embarquée sur le dos du grand fleuve. Lui qui transporte les grands paquebots. Et elle a vu, au bout du fleuve, qu'il y avait une étendue d'eau qui était encore plus grande. La mer, oui. L'océan. Qu'il n'y avait rien qui pouvait être plus puissant. Elle a demandé à l'océan, Océan, est-ce que c'est toi qui es plus puissant que le grand fleuve? Qui est plus puissant que la rivière? Qui est plus puissant que le petit ruisseau? Qui fait tourner la roue du moulin? Et l'océan, très fier, a dit, bien sûr! C'est moi, l'être le plus puissant! Mais juste comme l'océan a dit ça, il y a des petites gouttes d'eau qui sont sorties de l'océan une à une parce qu'elles étaient attirées vers un être qui était encore plus puissant. Les petites gouttes d'eau quittaient l'océan, attirées par la chaleur du soleil.
souris, elle est montée jusqu'au soleil. Elle a glissé jusqu'à son oreille et elle lui a demandé: soleil, 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 soleil. On fait le soleil. On fait le soleil. Soleil, est-ce que c'est toi l'être le plus puissant? Toi qui es plus puissant que l'océan, qui est plus puissant que le grand fleuve, qui est plus puissant que la rivière, qui fait tourner la roue du moulin. Le ruisseau. Et le soleil a dit: bien sûr, c'est moi l'être le plus puissant de l'univers. Mais le soleil n'a pas eu le temps de finir sa phrase. Au même moment, la petite souris. La petite nuage est arrivée devant le soleil. Il cachait sa lumière dans un élan de colère. La petite souris a compris que c'était vraiment lui le plus puissant. Hey, nuage! Nuage, c'est vraiment toi qui es le plus fort de tout. Parce que c'est toi qui décides si le soleil brille ou pas. Oh, oh, bien sûr, c'est moi l'être le plus puissant de tous. Mais le nuage a pas fini de dire ses paroles qui s'est fait pousser. Par un vent sud. Et la petite souris a bien vu que le vent était plus fort que les nuages. La petite souris, elle a demandé au vent, 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 vent. Est-ce que c'est toi l'être le plus puissant? Toi qui es plus puissant que le nuage, qui est plus puissant que le soleil, qui est plus puissant que l'océan, qui est plus puissant que le grand fleuve, qui est plus puissant que la rivière, qui est plus puissant que le petit ruisseau, qui fait tourner la roue du moulin. Et le vent, même si c'est le vent, même si c'est le vent, il voulait pas se vanter. Il n'était pas vanteur. Il a dit: moi, je suis fort, c'est vrai. Je peux déraciner des arbres, lever les chapeaux des gens et même chasser les nuages de colère. Mais je ne suis pas l'être le plus puissant. Regarde bien, petite souris, regarde dans la vallée. Tu vois le vieux moulin? Le vieux moulin sur lequel je souffle depuis bien des années pour essayer de le faire tomber. Eh bien, année après année, malgré tous les efforts, le moulin se tient debout encore. Et la petite souris, elle a reconnu de quel moulin il était question. Et elle est retournée voir le petit moulin dans lequel elle était née. Eh, vieux moulin, il paraît que c'est toi l'être le plus puissant de l'univers. Tu es plus puissant que le vent qui est plus puissant que tout. Oh, j'aurais jamais cru. Hey, sérieux, ça m'impressionne. Tu veux m'expliquer comment faire pour être aussi puissant que toi? Et le moulin. Oh, oh, moi, l'être le plus puissant de l'univers? Oh, oh,
Oh, laisse-moi rire. Bien sûr, je résiste au vent depuis bien des années. Mais ce n'est pas seul que j'y arriverai. C'est grâce à un petit être vivant qui vit à l'intérieur de moi et qui, avec toute sa force de petit animal, réussit à me réparer après chaque tempête. Oh, vraiment, ce petit animal. Il s'avère être vraiment plus puissant que moi. Un petit animal qui te répare. Un petit animal plus fort que toi. Toi qui es plus puissant que le vent, qui est plus puissant que le nuage, qui est plus puissant que le ciel, qui est plus puissant que l'océan, qui est plus puissant que le fleuve, qui est plus puissant que la rivière, qui est plus puissant que le ruisseau qui fait tourner le temps. Eh bien, ce petit animal-là, je pense que je le connais, hein? Je suis pas si petite. Et la petite souris, elle a compris qu'elle avait bien de la force à l'intérieur d'elle. Et depuis cette histoire-là, elle n'a plus jamais douté que même si elle était petite, elle était capable de faire de belles grandes choses. La souris bien décidée à devenir plus forte. La souris bien décidée à devenir plus forte. Que le moulin qui tourne, qui tourne. Que le moulin qui tourne, qui tourne. Que le ruisseau qui coule, qui coule. Que le ruisseau qui coule, qui coule. Que la rivière dans l'une, que la rivière tout fière et claire. Que la rivière tout fière et claire. Fleuve. Que le fleuve meuve qui teuve, rien qui rime en œuvre. Que le fleuve et l'océan. Que le fleuve et l'océan. Que le soleil et puis le vent. Que le soleil et puis le vent. Ah non. Que le fleuve et l'océan. Que le fleuve et l'océan. Que le soleil, le nuage et le vent. Que le soleil, le nuage et le vent. Que le moulin qui tourne, qui tourne. Que le moulin qui tourne. Que le moulin qui tourne, qui tourne. Que le moulin qui tourne. Excusez-la! Ça pourrait être cool quand même, finir si on la fait courte comme ça a-tu l'allure? Ben, C'est un peu intense le soleil, le nuage et le vent. c'est ça, il faut se